vous avez un esprit créatif et le sens de l'esthétisme, patience, imagination et bonne représentation spatiale font aussi partie de vos qualités. Vous êtes habile de vos mains et aimez les tâches minutieuses. Alors découvrez le métier de bijoutier joaillier, bijoutière joaillère. Le bijoutier joaillier ou la bijoutière joaillère imagine et réalise toutes sortes de bijoux tels que des bagues, des bracelets, des colliers ou des broches en utilisant notamment des métaux nobles et des pierres précieuses. Ils ou elles sont aussi amenés à conseiller la clientèle et à transformer ou réparer les bijoux. Ces professionnels peuvent travailler en indépendant ou dans une grande entreprise où ils se spécialisent dans un domaine spécifique. Ce qui m'a attirée, j'ai toujours aimé les bijoux, j'ai toujours porté plein de bijoux, Donc ouais, clairement, et puis aussi manuel, parce que j'adore travailler avec mes mains, on a un peu des fées clochettes. C'est vraiment le côté manuel, de faire des choses avec mes mains. Et ouais, le côté hyper créatif, c'est super, partir de zéro et juste avec ses mains créer un truc unique, des pièces uniques en fait. Ouais. On peut créer vraiment des bijoux de A à Z, en passant par d'abord juste une idée, ensuite un croquis, un dessin. Vraiment de partir d'une plaque par exemple ou d'un fil et au final de faire vraiment quelque chose de concret et de finir avec un bijou en fait, juste en partant de presque rien. J'ai toujours bien aimé tout ce qui était dans les arts et puis ça se mêle avec la précision que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas mal d'exigences. Alors ce que je préfère dans la bijouterie, c'est pouvoir fondre la matière et en transformer quelque chose d'organique et puis parfaitement droit en même temps. Et le fait de pouvoir mélanger un peu plein de styles différents, d'avoir sa propre identité et tout ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Bon, déjà j'adore le métal, tout ce qui est comprendre comment il fonctionne, comment il réagit à la température et aux forces qu'on applique dessus. Et c'est un métier qui m'a appris la patience. Quand il y a le client qui vient chercher le bijou qu'il a commandé ou quand on l'offre à un ami ou quoi, puis qu'on voit les petites paillettes dans les yeux, franchement c'est magique. Puis on voit pourquoi on fait ce travail. Alors on se trouve ici à la joaillerie Vincent-Michel. On a une petite équipe de 3 personnes, une petite équipe mais efficace, on fabrique tout sur place. Donc c'est la petite particularité de ce lieu où on ne vend exclusivement que ce qu'on fabrique. J'ai créé mon entreprise en tant que bijoutière en mars 2020 à la Vallée de Joux. Je travaille au bio. Je travaille essentiellement seule, où je fais autant de la création, de la réparation, de la transformation de bijoux. Ça peut être des boucles d'oreilles, des bagues, vraiment de tout, ainsi que du conseil à la clientèle. Alors, principale activité ici, c'est fabrication de bijoux pour nos vitrines et notre stock et notre collection, mais aussi le service sur mesure pour nos clients. On a aussi toute une partie service après-vente, donc réparation, restauration. On fait aussi de l'expertise pour les assurances, conseil aussi en investissement, donc voilà, assez varié. Bonjour Enola. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue. Merci, bien, merci. Le client peut m'approcher de différentes façons, soit par un téléphone, par un email, avec une idée plus ou moins précise de ce qu'il souhaite. Plutôt comme ça, torsadé, ou alors avec des petites mailles. Ensuite, on peut se rencontrer pour pouvoir échanger sur son projet, en lui apportant mes connaissances professionnelles et techniques. Et c'est une collaboration entre les deux pour pouvoir mettre sur pied son projet. Et ensuite, je vais réaliser son projet, son bijou sur mesure et lui livrer à la fin par rapport à ses attentes. Je dirais qu'on a 2 sortes de clients et clientes. Celles et ceux qui vont choisir un bijou en vitrine, qui vient de chez nous, qui est déjà fabriqué, et les autres qui vont faire fabriquer quelque chose. Première place, je vous en prie. Merci. Est-ce que madame vous a déjà soufflé un peu certaines idées ou est-ce que vous avez une idée? Ça va partir d'une discussion, de dessin, et ensuite de fabrication et d'un bijou fini. Voilà, pierre de centre, diamant. Oui. Est-ce que vous auriez des prétentions particulières sur ce diamant? On va essayer de capter les envies de la cliente ou du client, de fusionner tout ça avec un budget préimposé. À partir de là, on va faire peut-être 2 ou 3 dessins radicalement différents pour essayer de sonder un peu les envies et les désirs du client et ensuite on fabrique. Et puis après, adapter le diamètre si jamais. Soit le client il a une idée précise de ce qu'il aimerait et on travaille dans son sens, soit je vais lui proposer des idées par rapport à ce qu'il souhaite, ses envies. On peut par exemple lui proposer un choix de pierre, la forme, la couleur, la taille. Je vous tiens au courant quand c'est prêt. Ouais. Super, alors c'est parfait. C'est super, merci. On va effectivement travailler avec des matériaux qui sont récurrents comme l'or, le platine, etc. Donc ça, on a des entreprises qui sont suisses, qui vont régulièrement nous livrer.
Voilà, ça c'est une barrette d'or gris, telle qu'on la reçoit au départ. Par rapport à la taille de la pierre, on ne retouche pas par exemple les pierres précieuses. Donc là, ça nous demande une très grande rigueur dans notre travail. Par exemple, le travail au chalumeau avec des très petits objets, comme forger une bague beaucoup plus gros où ça demande un peu plus de force. Donc on va travailler au marteau et à l'enclume pour aplatir, arrondir certaines parties et renforcer certaines pièces. On passe d'une pièce brute forgée à du limage, du ponçage, du polissage pour faire briller la pièce. Dans mes grosses machines, je peux avoir par exemple mon tour à polir qui me sert pour les dernières étapes de travail, donc les finitions, pour rendre le bijou brillant et qu'il soit tout beau à la fin. On a les grands basiques, la pince, la lime, la scie, etc. Donc ça, c'est un peu les grandes bases du métier. On a le chalumeau pour tout ce qui est brasure, soudure, assemblage. Mais on travaille aussi, toujours dans le cadre de la soudure, avec le laser, donc les techniques plus modernes. On a le tour, donc tournage, usinage pour des alliances, par exemple. On aura la polisseuse, donc ça, c'est un peu comme un tour, mais avec des grosses brosses sur lesquelles on va venir frotter les bijoux pour les faire polir, l'étape finale. Je possède un laminoir qui me permet d'affiner des plaques ou du fil. Ça me permet par exemple d'affiner une plaque si elle est trop épaisse ou pour pouvoir faire des choses un petit peu plus techniques, par exemple des corps de bague ou des choses comme ça. Le fait de tirer un bout d'or dans un trou de plus en plus petit, on va le forcer dedans, donc notre fil d'or il va devenir de plus en plus fin, mais de plus en plus long, parce qu'évidemment s'il perd en épaisseur, il va gagner en longueur. On appelle ça le tréfilage, c'est comme ça qu'on fabrique les fils d'or. Les bains, c'est pour faire du plaquage d'or ou du rodiage qui permet de faire un traitement de surface pour en fait protéger le bijou d'une certaine manière et donner une couleur si on souhaite de l'argent plaqué or jaune par exemple. Alors là, on a un courant électrique en fait qui passe de chaque côté. On vient plonger notre pièce au milieu et puis du coup l'or se dépose par électrolyse au milieu sur la pièce. On va intervenir pour ajuster une bague au bon doigt, par exemple. Ça peut être une bague héritée, ça peut être une bague qui n'a pas été portée depuis des années et qu'il faut réajuster. Donc voilà, là, on va intervenir sur des pièces qui ne sont pas forcément à nous, mais voilà, pour les embellir ou autres, du travail de restauration sur pièces anciennes aussi, ça c'est clair. Un grand classique actuellement, on appelle ça une mise à taille. C'est donc une bague qui est trop grande. On a coupé, on a retiré un petit bout d'or, on a assemblé de nouveau les deux petits bouts qu'on va souder au chalumeau et ensuite on va refaire la bague toute ronde, toute belle en la polissant et ce sera la même bague mais en plus petit. Les horaires ici sont du mardi au vendredi de midi à 18h. Ça c'est les heures d'ouverture de la boutique, mais on travaille aussi le matin, on est plus productif. On peut consacrer vraiment ce temps-là pour les projets en cours. Et l'après-midi, ça va être plus pour la réception des clients. Et ensuite, le samedi, c'est de 10h à 17h. On a une position de travail qui est quand même majoritairement assise. On a aussi des étapes de travail où on est debout. Mais globalement, voilà, on est plutôt relativement statique et à l'intérieur. Par rapport à la sécurité au travail, on doit faire attention, par exemple, notamment au chalumeau ou quand on travaille avec des machines. On a des soudures à haute température pour le platine par exemple qui sont à 1100 degrés, on peut se brûler. Et on a les facteurs plus chimiques, donc on travaille avec des produits qui sont toxiques, je pense notamment à la galvanoplastie, où on a des bases au cyanure, où on a des bains d'acide. On fait attention, on fait le nécessaire. Pour être bijoutier, selon moi, il faut avoir une grande minutie, de la patience, une bonne vision. Aimer travailler de manière manuelle et avoir un bon contact avec les clients. On doit avoir certaines qualités esthétiques, avoir le sens de l'équilibre, d'une pièce bien faite. Ça, c'est une petite partie du métier, mais avoir aussi des qualités surtout techniques. La rigueur. La rigueur, parce que si on fait une erreur par manque de rigueur au début de la conception d'une pièce, elle peut nous poursuivre tout le long. Pour moi, les avantages sont de travailler des belles matières précieuses, des belles pierres précieuses, de pouvoir travailler au calme, à l'intérieur, au sec et au chaud, surtout l'hiver. Grâce au métier de bijoutier, on a aussi accès à de très beaux événements professionnels où là, on a accès à de très belles pièces en bijouterie, en joaillerie et on travaille aussi un petit peu en parallèle avec l'horlogerie où on a aussi accès à de très très belles choses. On est une boutique, donc on est ouvert le samedi, donc on se verra peut-être quelques week-ends amputés du samedi, voilà. Mais qui sera forcément compensé différemment le lundi, donc c'est décalé. Donc voilà, ça peut être un inconvénient.
On est beaucoup assis, on ne change pas beaucoup d'endroits de travail. Il y a des choses où il faut être très patient car les étapes de travail sont très longues et on peut aussi avoir les yeux qui sont énormément sollicités. C'est pas toujours évident au quotidien. Oui, moi je pense notamment aux lasers, qui sont maintenant indissociables à mon avis du métier. Voilà, la soudure par point au laser. Je pense aussi à l'impression 3D. Donc là, ça va nous permettre de faire des pièces qui sont quasiment impossibles à faire à la main. Dans la bijouterie, on n'a pas beaucoup d'évolution sur les matières précieuses et les pierres, qui sont des choses assez ancestrales. Par contre, on a une évolution de la part du client, notamment sur les valeurs éthiques et écologiques, où on prend soin de les respecter et de les mettre en avant. Quand on me confie une pierre à 1,5 million, c'est toujours un plaisir de travailler avec ce genre de spécimen. C'est très rare, c'est un fruit de la terre. C'est magnifique aussi en termes de trésor et d'investissement. Le projet le plus fou que j'ai eu, c'est le jour où j'ai eu une demande d'un couple américain qui sont venus tout droit de New York à la Valley Joe pour créer une bague de fiançailles sur mesure avec un diamant juste énorme. Et à l'heure actuelle, on fait les alliances.